Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un petit tour chez IH Pro. Et chez IH Pro, on va parler donc de deux matos. On va parler de l'Armor, un mode tubulaire plutôt sympathique. Et on va parler d'un dripper double coil, le Panther. Voilà. On va commencer par le commencement, on va commencer par le mode. Le mode, donc, il arrive comme ça dans une boîte en carton, hein, ok, rien de bien nouveau sous le soleil. Armor, IH Pro, derrière les petits pictos, tout ça qui va bien, un code de sécurité pour voir si vous êtes bien sur un produit authentique, et puis ici un petit dicton en anglais, on va dire. Voilà. À l'intérieur de cette boîte, on va retrouver tout ce qu'on retrouve en général. Ici, on a cette petite photo plutôt intéressante qui vous fait voir que quand la gueule de vos wraps, de vos accus, en fait, hein, c'est-à-dire l'enveloppe en plastique qui est autour de vos accus, à cette tronche-là, vous avez deux solutions. Soit vous changez le wrap, ça prend 2 minutes et c'est super facile à faire. Il y a des tutos là-dessus à droite, à gauche. Soit vous changez l'accu. En tout cas, tant que vous n'aurez pas changé le wrap, vous mettez l'accu de côté. Ok, bah ouais. Une petite carte comme quoi c'est bien passé au service garanti. Un petit manuel d'utilisation tout en anglais. Mais bon, il donne en fait, il est pas compliqué le mode, donc de toute façon, c'est pas bien grave. On sait à peu près où on met les pieds. Et puis la fameuse petite carte de garantie. À l'intérieur, on va retrouver, je sors mes notes, voilà. On va donc retrouver ce mode. Voilà, un mode tubulaire. Pas très long, comme vous pouvez le voir. J'ai pas des grosses mains, moi, mais voilà. Il a une longueur de 90,5 mm avec un diamètre de 24,7 mm. Il est en laiton et il pèse 63 grammes. Il a une connexion ici, bien évidemment, 510, monté sur ressort. Un ressort assez ferme, donc qui fera bien contact avec 99% des atos, parce qu'il y a toujours un ato, c'est vrai, qui monte pas sur une connexion, on sait pas pourquoi, mais voilà. Et puis ici on a les petites gravures avec ici un numéro, et puis ici designé par ePro, IH Pro ou ePro comme tu veux, mais pas eFro. Voilà. Les gravures au niveau de ce mode, donc on est sur un mode en laiton, donc les gravures sont assez profondes, et on va se rapprocher un petit peu. Et c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait, hein, donc on voit un petit peu la profondeur de la gravure. Ici pareil, hein, sur IH Pro. Puis là on voit un petit peu le revêtement. Donc on est sur de la peinture. À mon avis, le mode il a été peint. Et puis ensuite ça fait comme des éclaboussures de peinture un petit peu plus brillantes. Hein, on est sur un noir mat avec des éclats de peinture brillantes. C'est original, c'est plutôt joli. En tout cas moi ça me plaît bien. Ici pareil, hein, on a une gravure. Ok, d'armure, puisque armure. Ok. Sur l'arrière, on va retrouver donc le bottom cap, hein, et puis avec 2 trous de dégazage. Et puis ici les petits pictos, hein, ne pas jeter à la poubelle, et la norme CE. Ici, il n'y a qu'un seul et unique bouton, hein, le switch. Pour l'allumer, on clique 5 fois, pour l'éteindre, on clique 5 fois. Point barre, c'est tout. Et puis ici, on aura 2 petites diodes qu'on va voir incessamment sous peu quand on va mettre l'accu. Les filetages sont corrects, hein. Honnêtement, la qualité d'usinage c'est bon, c'est très correct. Ici on a le moins, vous aurez compris que c'est l'accu, le côté moins qu'on mettra par ici, d'accord, voilà. Oh, c'est très propre. Et puis ici au niveau du tube, donc à une certaine épaisseur, hein, on a une épaisseur, je ne sais plus de combien, mais je vais vous le dire tout de suite, à peu près, hein, voilà, on a une épaisseur, allez, de 2, on va se mettre par là, allez, 2,1, 2 mm d'épaisseur, hein, grosso merdo. Et puis au fond, on va s'apercevoir, je sais pas si on va le voir là, on le voit pas, je vais essayer de m'éloigner un peu, on va pas le voir. Enfin bref, dans le fond, on a un plus de dessiné à un endroit, si là, voilà, je sais pas si vous le voyez, on s'en fout. Et puis en fait, le plot positif au fond est monté sur ressort pour bien faire contact, avec votre accu. Donc, on va y mettre soit des 20-700, ça c'est plutôt pas mal, et ou alors, bien évidemment, des 18-650 à l'aide de cet adaptateur, tout simplement.
Donc moi j'ai une 20700, donc eh bien je vais mettre une 20700, donc le positif là, ça, au fond, et le moins de l'autre côté. Ça visse bien, les filetages sont corrects. Pour l'allumer, on clique 5 fois, vous l'aurez compris, sur le seul et unique bouton de ce mode. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on fait clignoter les petites LED. Pour l'éteindre, c'est pareil, vous cliquez 5 fois et ça va l'éteindre. Les lumières, elles vous indiquent quoi? Vous indiquent en fait la charge de votre accu. Quand vous serez rouge, c'est que vous êtes en dessous des 30% de la charge de votre accu. Donc voilà, il va falloir commencer à y penser. Quand ça sera jaune, ben vous serez entre 30 et 70%. Et quand ça sera vert, vous serez au-dessus de 70%. Donc accu quasiment plein. Voilà. Donc on est bien sur un form factor de tube, hein, quelque part mode méca. Mais on est bien aussi sur un mode électronique avec toutes les sécurités qu'on retrouve sur les box électroniques, sauf que c'est beaucoup plus simple d'utilisation puisque on n'a qu'un seul bouton. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis bien évidemment que vous serez protégé si vous mettez votre accu à l'envers, si vous avez un court-circuit au niveau de vos résistances sur votre atomiseur, si vous êtes trop bas aussi en résistance, savoir que vous allez, elle va s'arrêter, elle va détecter la résistance jusqu'à 0,15 ohms. Ok, en dessous, ça ne fonctionnera pas. Ça c'est plutôt pas mal et c'est plutôt sécure. On est sur un mode qui fonctionne bypass, hein, comme vous pouvez le voir sur certaines box électroniques. En tout cas là, vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas régler votre puissance ou quoi, ni encore moins le contrôle de température. Puisque c'est la charge qu'il va y avoir dans votre accu qui va être envoyée directement sur votre résistance. Voilà. À savoir que plus bas vous serez en résistance, plus vite vous consommerez votre accu. Voilà. Si vous mettez une résistance à 0,15 ohm, vous allez bien évidemment consommer votre accu beaucoup plus rapidement, puisque lui, il va envoyer la patate pour aller sur du 0,15 ohm. Ok? Voilà. On a fait à peu près le tour sur l'Armor. Moi j'aime bien, form factor plutôt sympa. C'est un mode que je l'ai pas trouvé encore sur les sites français. Je pense que ça va pas tarder à être référencé, hein, parce que c'est plutôt un beau petit mode. 35-45 euros, je pense, hein, comme ça à la louche. Je pense que c'est le prix qu'on devrait pouvoir les trouver. Bien évidemment, on le trouve déjà sur les sites chinois et je crois sur certains sites aux US. Voilà, juste pour votre information. Voilou. On va passer sur le Panther. Donc le Panther, c'est un dripper. On se fait le tour de la boîte pour l'instant. Donc IH Pro, ok. Hein, ici la marque Panther. Ici toujours le même petit baratin. Ici donc la couleur en black, puisqu'il existe en black, en gold, en rainbow et en SS. Comparé au mode lui qui existe qu'en black. Et puis ici toujours pareil, le petit code de sécurité pour vérifier l'authenticité de votre produit. On va ouvrir ceci. Ah, et puis ici, vous avez les réseaux sociaux d'IH Pro. Et puis ici, on va découvrir donc le Panther. Alors, on va s'approcher un petit chouïa. Voilà le Panther. Alors ici, on est sur une gravure, hein, c'est pas une sérigraphie, on est bien gravé. Donc on est sur un dripper full SS. Ok. Complètement en stainless steel. Donc on a un diamètre de 24 mm avec une hauteur ici de 24 mm et 30 mm avec le drip tip. C'est plutôt pas mal. Donc drip tip, connexion comme maintenant on voit beaucoup, connexion 810. Un petit drip tip en résine qui est plutôt assez agréable. À l'intérieur ici là on va apercevoir le plateau de montage qu'on va aller voir. Ici le baril, donc c'est pareil, hein, une peinture de plutôt bonne qualité. On a deux gros airflow ici qui sont plutôt efficaces, donc vous l'aurez compris, on va pouvoir faire des gros nuages, mais également se servir pour un dripper saveur parce qu'il a un très bon rendu de saveur. Ah, honnêtement, ça tient vraiment bien la route. Ici on a un joint torique qui va permettre de tenir en fait
avec le drip tip, ça tient, il n'y a pas de... Je n'ai pas rencontré de problème de ce côté-là. Au cul du dripper, on va donc découvrir un numéro, je pense un numéro de série, des petits pictos et designé par iEdgePro. L'avantage de ce petit dripper, c'est que au niveau du pin ici, vous pourrez le démonter et passer en bottom feeder. Donc ça c'est bien, et c'est fourni dans le petit sachet de spare. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, si on enlève le baril, alors le baril là il s'est enlevé facilement. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai du liquide en fait sur les joints, tout simplement. Sinon ça tient assez bien, mais juste assez. Et j'ai pas rencontré de soucis moi au niveau des joints. Voilà, maintenant je vais avoir du mal à l'enlever. Voilà. Au niveau du baril, bah, comme vous voyez, hein, c'est super propre. On a quand même deux grosses arrivées d'airflow là, c'est assez imposant. Donc on fera que du double coil, hein, il n'y aura pas possibilité de monter en single coil, puisque bah, vous avez les ouvertures de chaque côté, il n'y aura pas moyen de faire du single coil. On a un petit dôme, hein, qui devrait, bah, je pense qu'il est... c'est de ce fait qu'on a un bon rendu de saveur, parce que ça concentre un petit peu les saveurs dans le centre du dripper, avant d'arriver dans le drip tip. En tout cas, c'est une supposition que je fais. On a une belle épaisseur aussi au niveau du baril, hein, comme on peut voir. Voilà, piste gravure qui est plutôt pas mal. Au niveau du plateau, alors on a une cuve qui est assez profonde. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Non, plutôt par là, ça sera mieux. Hein. Tac, tac. Moi je dirais qu'on a bien, on est entre 3 et 5 mm de profondeur au niveau de la cuve. Comme vous pouvez le voir, on a des trous qui sont assez balèzes, où vous allez pouvoir faire des montages quand même, en tout cas mettre des coils assez épais en diamètre, hein, sans aucun souci, ça va rentrer. Les vis sont à tête plate, super bonne qualité. J'ai fait 2-3 montages dessus, hein, j'en ai pas fait 15 000, mais j'ai fait 2-3 montages dessus. Vous pouvez vous apercevoir que les vis n'ont pas un seul pet. Avec un bon tournevis, j'ai pas abîmé les vis. Au niveau des airflows, bah, comme vous l'avez vu, on arrive par le dessous. Ok, bon, j'ai eu la flemme de défaire mon montage, hein, pour celui-ci, donc j'ai dit c'est bon, je le laisse, c'est pas grave. On arrive par en dessous, on vient frapper le coil, donc pas de souci. Après c'est un réglage qui vous va le mieux, hein, à vous de faire votre réglage au niveau de la hauteur. Moi à cette hauteur là j'ai trouvé un bon rendu de saveur. Moi c'est plutôt la saveur que je recherche, donc bah, j'ai laissé comme ça. Ces airflows sont pas mal parce que en venant comme ça par le dessous, on a quand même une bonne réserve de juice, et ça évite que le juice se coule par les airflows, puisque voilà, bah, c'est barré quoi. Le jus peut pas passer là quoi, hein. Pour que le jus arrive dans les airflows, il faut que vous débordiez tout ça quoi, et puis que vous veniez arriver là. Donc je vois pas l'intérêt, hein, surtout que la cuve est déjà importante, donc on va pouvoir stocker une bonne partie de coton qui va pouvoir aspirer un max de jus. Donc il n'y a pas de raison que vous ayez des fuites. Voilà. Donc ici on est sur du plaqué or, ok, avec ici un isolant en pic au niveau du poste positif. Et puis on s'aperçoit ici qu'on a la vis qui vient d'ici, que vous pourrez démonter pour venir y mettre le pin BF. Voilà. Ici le joint qui est plutôt de bonne qualité, hein, qui tient super bien au niveau du baril. Paf, impeccable. Si je monte ça sur le Armor, ça nous fait un petit setup plutôt sympa. Donc on a un petit décroché, on n'est pas super nickel, puisque le mode lui fait 24,7. Alors pourquoi ils ont fait 24,7, je sais pas. Soit tu mets 24, soit tu mets 25, mais 24,7, ça veut dire que on va avoir du mal à trouver des atos qui vont être super flush quoi, parce que 24,7, je sais pas pourquoi. Soit tu fais 24, soit tu fais 25, mais tu fais pas 24,7. D'autant plus que tu sors des atos en 24, iEdgePro, et qui sont pas flush sur ton Armor. Donc voilà, faut peut-être revoir quelque chose.
pourquoi pas. Voilà, bon, moi ça me gêne absolument pas, hein. Je vous dis quelque chose, c'est absolument pas rédhibitoire pour moi, ce petit gap là, c'est pas flush, mais franchement, c'est absolument pas gênant, hein. En tout cas, moi ça ne me gêne pas du tout. Vu de loin, tac, ça se voit pas, et ça marche plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cotonner, vite fait, bien fait. Moi, Native Week, hein, c'est pas tout neuf, c'est pas nouveau, il vient pas de sortir. C'est le coton que je me sers depuis 2 piges. Et il marche super bien, comme d'autres cotons d'ailleurs. Hein. Voilà, je fais pas de publicité pour Native Week. Hein. Simplement, voilà, moi je trouve qu'il marche plutôt très bien. Et quand j'ai un coton qui marche bien, en règle générale, alors j'en teste d'autres, hein, mais je retombe toujours sur celui-là. Ne me demandez pas pourquoi. Si, demandez-moi pourquoi, parce qu'il marche très bien. Il est pas mal résistif au dry heat en plus. Hein, il crame pas tout de suite, faut quand même y aller pour le faire cramer, donc c'est pas mal. Pour les drippers, c'est pas mal. Et pour les RDTA aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, on met bien le coton au fond, sans le tasser, bien évidemment. Enfin, ça, vous le savez déjà, hein, surtout si vous êtes déjà sur Dripper. On dégage un petit peu aussi au niveau des airflows, pour pas que, une fois que le coton va être bien trempé de juice, qui viennent pas, de temps en temps, ça peut faire tomber une petite goutte. Si vraiment il est bien gorgé, ça peut amener de la condensation, surtout ici au niveau des airflows. Donc essayez de dégager au mieux, hein, c'est pas, il n'y a rien de, faut surtout pas se prendre la tête sur le cotonnage d'un dripper, quoi. C'est voilà, le principal dans le cotonnage du dripper, c'est que votre coton il soit pas trop tassé à l'intérieur des coils. Après, ce qui vient tremper dans la cuve, je vais vous dire honnêtement, on s'en fiche un petit peu, hein. Le principal c'est que ça vienne toucher le fond de la cuve, bien évidemment, vous l'aurez compris, pour venir aspirer le juice. Et puis après voilà quoi. Allez, tac, tac, et puis après on va mettre un petit peu de juice dessus, puis on va regarder comment que ça va. Donc moi je suis une résistance à 0.53 ohms ici. Ouais, donc pas, je suis pas bas du tout, hein, je suis sur des résistances tranquilles, pépère, en tout cas c'est ma vape moi. 0,5, 0, 0, 0,55, 0,5. C'est à peu près ma vape. Voilà ce que ça donne au niveau du cotonnage. Pour les plus curieux d'entre vous, voilà, hein, rien de bien magique. Ensuite, on va y mettre un peu de juice. Le juice, tiens, je vais plugger un peu le Paname. Coucou quand même à mes amis marseillais. Le Paname, c'est un fruité super bon de chez Happy Bem Juice. Je mettrai le lien, tiens, dans le descriptif de la revue. C'est un très très bon petit jus fruité, juste ce qu'il faut avec l'été qui arrive là, c'est nickel. D'ailleurs je vais bientôt en faire la revue sur le vapelier, c'est seulement sous peu, il devrait pas tarder à arriver sur le vapelier. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce juice, et allez faire un tour sur le vapelier, voilà, puis vous regardez s'il est sorti ou pas, ou vous verrez d'autres trucs, voilà, ou pas. C'est comme vous l'entendez. C'est à vous de voir. Il faut peut-être que j'allume. Non, c'est bon, je suis allumé. Alors mon accu est peut-être un petit peu faiblard. Bon, l'idéal sur ce genre de mode en bypass comme ça, c'est quand même d'avoir une résistance, je dirais moi, entre 0,3 et 0,4. Voilà. Moi là ici en 0,52, je suis un peu haut, hein, pour vaper avec un mode comme ça en bypass. Ça vape quand même très bien, hein. Ça vape quand même très bien, et non, franchement ça fait un beau setup. Ça fait un beau petit setup plutôt sympathique, et avec un prix, à mon avis, comme tous les prix de chez IH Pro, hein, ils ont jamais fait des prix de folie. Donc je vous dis, moi sur le dripper, allez, je dirais entre 25 et 35 euros, et ça les vaut.
Franchement, ça les vaut. Et puis sur le mode, je pense entre 35 et 45 euros. En tout cas, si c'est ces prix-là, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous ai fait mon petit retour sur ce petit matos de chez IH Pro. Ça marche très bien. Honnêtement, ça marche très bien. Le dripper a un très bon rendu des saveurs. Alors là, je suis fermé à un peu plus de la moitié. Je vais ouvrir les airflows à fond. On va pouvoir faire des gros plumes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est un poil restrictif. Hein, on n'est pas sur du full open, puisque, comme vous l'avez vu, dès qu'on a des airflows qui arrivent par le dessous, comme ça, on vient casser le flux d'air, donc on n'est pas à pleine bourre au niveau des airflows. Moi, ma vape, c'est à peu près comme ceci. Tranquille, pépère. Un très bon rendu des saveurs. Voily, voilou. Écoutez, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit mode tubulaire safe, parce que comme je vous l'ai dit, on est bien équipé d'un chipset, on n'est pas sur un mode méca. Au prix où ça risque de passer sur les shops, faites-vous plaisir parce qu'il marche terriblement bien. Voily, voilou. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et puis une bonne vape également, hein. Puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. J'ai été parti un peu vite, j'ai oublié de vous faire voir quelque chose de très important concernant le Panther. Ils nous ont mis des spares. J'ai oublié de vous en parler. Hein, effectivement, on a bien le pin BF, le petit tournevis qui va bien, les petites vis ici de rechange au niveau des postes, les petits joints aussi qui vont bien. On a également le petit sachet de coton. Et puis on a également deux coils qui m'ont l'air, ma foi, de bonne facture. Hein, m'ont l'air relativement correct. Voilà, cette fois c'est bon, je m'en vais. Ciao, ciao, bye bye.